cœur de la beauté. Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Dans 10 minutes pile à 8h40, juste après Steve Aoki, ce sera les sondages du matin. Attention, des sondages spéciaux, nous les hommes. Ah, ça nous intéresse, nous les femmes. Eh ben écoute bien, par exemple, 3% des hommes ont déjà pensé à mettre leur zizi là-dedans au moins une fois par curiosité. Eh ben tu cherches, tu trouves, hein. La réponse à cette grande question que personne ne se pose, eh ben ce sera dans 10 minutes. Les infos tout de suite. Toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, les Monégasques font grise mine ce matin, mais le ciel va nous offrir du grand bleu pour nous remonter le moral au lendemain d'un match difficile à digérer pour l'ASM. Grand soleil donc aujourd'hui, mais bye bye la douceur. 14 degrés de prévu au max de ce lundi. C'était la météo sur Énergie avec La Trégo, votre restaurant les pieds dans l'eau, Port de Plaisance, Cap d'Aille. Monaco n'a donc pas réussi à faire la différence dans un stade Louis II pourtant chargé à bloc, et les supporters des Rouges et Blancs sont amers ce matin après le match d'hier face au PSG. L'AS Monaco n'était pas digne de son titre de champion de France face au leader de la Ligue 1, et si les hommes de Jardim ont limité la casse avec un 2-1 à la fin de la rencontre, ils sont conscients de leur lourde défaite. Djibril Sidibé. C'est au-dessus de nous sur tous les points, ça reste un match, le championnat est encore long, à nous de nous remettre en question, travailler, on voit les exigences du très très haut niveau, donc voilà, c'est une soirée compliquée pour nous. On était plutôt bien en place tactiquement, mais on n'a pas proposé forcément beaucoup de jeux, beaucoup de solutions, c'était difficile. Il faut vite renouer avec la victoire pour engranger le maximum de confiance et pour essayer de gagner le maximum de matchs et perdre les 3 points, mais on va relever la tête simplement. Les Parisiens ont 9 points d'avance sur Lyon, leur nouveau dauphin. Monaco est juste derrière à égalité de points avec l'OL, mais donc un peu en dessous à la différence de but. Les Lyonnais qui hier après-midi ont écrasé Nice 5-0. Hier également Marseille a battu Guingamp 1-0 lors de cette 14e journée de championnat. À la mi-journée de ce lundi, coach Jardim va faire le point avec la presse après cette difficile soirée. On va également parler de la semaine chargée des Rouges et Blancs. 2 matchs de championnat à jouer. Dès mercredi, un déplacement sur le terrain de Nantes, puis vendredi retour au Louis II pour la réception d'Angers. Encore un peu de sport avec l'équipe de France de tennis qui a remporté la 10e Coupe Davis de son histoire hier. 16 ans après, les Bleus ont soulevé le fameux saladier d'argent en battant la Belgique en finale à Lille. C'est Lucas Pouille qui a donné le dernier point au camp tricolore. Richard Gasquet, Joe Wilfried Tsonga, Gilles Simon ou Pierre Hugerbert ont donc décroché le plus beau trophée de leur carrière. Dans l'actu également, retour ce matin sur des chiffres dévoilés en tout début de week-end, ceux du chômage. On s'intéresse ce lundi matin aux Alpes-Maritimes. À l'image de la France, le nombre d'inscrits est reparti à la hausse dans notre département. Plus 0,5% en octobre. On compte désormais près de 70 800 inscrits sur les listes de Pôle emploi dans le 06. Et ce sont les jeunes de moins de 25 ans qui sont les plus touchés. C'est sans doute le girls band le plus mythique. Depuis un an, la rumeur d'une reformation des Spice Girls revient régulièrement. Désolé pour les fans et les nostalgiques des années 90, ça ne devrait pas se faire finalement. Dans une interview à la télé britannique, Victoria Beckham, l'une des 5 historiques, a dit non. Pour elle, le girl power existera toujours, mais ça n'arrivera pas. Point final. Voilà pour votre actu. Il est 8h33 sur Énergie Monaco-Menton. Bon début de journée à vous, bon réveil avec Manu. Attention, est-ce qu'on nous entend? Oh, ça y est, ça marche. Si vous étiez avec nous il y a 3 minutes, c'est passé un truc très drôle, très drôle, très bizarre. On parlait et on nous entendait pas. Donc voilà, du coup on a envoyé Steve Aoki. Bah marrant, non, marrant, c'est c'est pas marrant. Ça commence à se voir qu'on ne veut plus de nous ici. Je m'adresse à Jean-Paul, le président directeur général d'Énergie. Franchement, il y a d'autres moyens de nous faire comprendre qu'on doit partir. Moins humiliant. Ok, ça c'est vraiment comme le coup, t'arrives avec ta carte et elle passe plus. Bon, écoutez, c'est revenu en tout cas, c'est bon, tout va bien, les micros marchent. Cool. On va écouter Amir dans un instant, mais juste avant, 8h37, 2 choses. La première, c'est que ce lundi n'est pas comme les autres et que désormais, tous les lundis ne seront pas comme les autres. 500 € de bons d'achat Babou pour tout le monde. C'est les lundis de la Win. Désormais, tous les lundis, je dis bien tous les lundis, all the lundi. All the Mondays?
Dès que vous arriverez à l'antenne avec nous, vous repartirez avec de beaux cadeaux. Ouais. Ce lundi, et je peux vous annoncer que ça va être comme ça jusqu'à Noël. Ouais. Dès que vous arrivez à l'antenne avec nous le lundi, eh bien vous repartez avec 500 € de bons d'achat chez Babou. Génial. Ça, c'est beau. Ah, on va vous le faire aimer le lundi, vous direz plus que le lundi il est pourri, que le lundi il est moisi. C'est les lundis de la Win et c'est désormais comme ça tous les lundis avec nous. Vous arrivez au 0870 42 48, vous venez avec nous à l'antenne, vous repartez avec 500 € de bons d'achat chez Babou. Si vous connaissez pas Babou, c'est mal. Ouais. Babou c'est les habits, Babou Y a c'est tout. c'est le bazar. J'ai devant moi une machine à pâte. Ouais. 12 €. Ah ouais. Énorme. C'est pas ouf ça? C'est ouf. Trop bien. J'espère qu'elle t'explose pas dans la tête. Pour faire des pâtes quoi. Mais ouais. Et ils ont des costumes de Père Noël pour Noël là. Oh là là. Ils ont des grenouillères aussi. Ah oui. Ouais, ils ont Oh non. tous les habits improbables, ils les ont. Hein. Ah, ils ont des super rideaux aussi. Ils ont des Pardon, rideaux. hein, moi je regarde ce qui m'intéresse. Bon, vous y allez. 500 € de bons d'achat chez Babou. Faites-vous plaisir. Vous venez avec nous au 0870 42 48. C'est comme ça désormais tous les lundis. C'est les lundis de la Win. Tout de suite, les sondages du matin. Ouais. Avant d'écouter Amir, écoutez bien aujourd'hui. Ce sont des sondages spéciaux nous les hommes. Ok. Cool. 3% des hommes ont déjà pensé à mettre leur zizi là-dedans au moins une fois par curiosité. Quel est cet endroit? C'est pas beaucoup 3% des hommes, ne nous jugez pas. Hein. Paulette, C'est un habit? c'est pas un habit. Donc t'en fais partie déjà, tu viens de te griller et je dirais aspirateur. Non, alors aspirateur c'est plus de 3%. Hein. Ah bon? Ouais. non. Je sais pas. Non, j'ai pas dit le faire, j'ai dit penser à le faire. ouais. Pensez, excusez-moi, arrêtez de dites pas non. Tu as déjà regardé l'aspirateur, Nico. Ouais. Ah oui, je suis au courant de ce truc là. Mais effectivement je n'oserais jamais quoi. De toute manière, c'est pas ça, c'est pas un appareil ménager. Un gâteau. C'est... Mais vous êtes horrible. Mais est-ce qu'il y a des rumeurs comme quoi dans un gâteau c'est pas mal? Non, c'est bon. Non. 3% des hommes ont déjà pensé à mettre leur zizi là-dedans au moins une fois par curiosité. C'est un Nico? truc que tu fais à la maison ou pas? Non, tu fais pas à la maison. Ah, j'allais dire dans le frigo. Non, c'est en extérieur. Mais quelque part, ça a un rapport avec le frigo. Ah. Dans la neige. Il faut être plus précis que ça. Un bonhomme de neige? Dans un bonhomme de neige. Oh le pauvre. Oh non. Ah, dites donc, il a mis nos carottes. Non. Quelle horreur. Horrible. Un homme sur 5 a déjà offert ça à sa partenaire pour Noël. Je vous rappelle ce matin des sondages spéciaux, nous les hommes. Un homme sur 5 a déjà offert ça à sa partenaire pour Noël. Des dessous sexy? Des dessous sexy, non, mais ça a un rapport avec le sexy, justement. Voilà. Paulette? Un préservatif? Non. Un sextoy? Un sextoy, bonne réponse. Ah ouais. Bah, t'offres ton concurrent, quoi. Ou alors c'est vraiment, bon, bah, j'abandonne, moi c'est mort. 13% des hommes ont déjà fait ça pour leur partenaire. Ont déjà fait quoi? Une épilation intégrale? Non, c'est pas ça. À manger? À manger. Ah non. 13% c'est peu quand même. Ouais, mais... Non. C'est quelque chose qu'on porte? Non, justement. 13% des hommes ont déjà fait ça pour leur partenaire. Danser nu en guise de cadeau? C'est quasiment ça, c'est un striptease. Ah ouais. C'est un striptease. Striptease. Eh ouais. Ouais, j'ai fait une fois, moi c'était ridicule, on est parti en fou rire et on a annulé le truc. Bah moi c'était ridicule aussi, mais le fait rien que d'y penser. Non, j'ai jamais fait.